Coucou tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la suite de l'album. Donc si vous vous souvenez bien, hier on a fait cette page avec le pop-up. Donc aujourd'hui on va faire le verso. Donc on se met bien dans le bon sens, hein, bien sûr. Donc là on va faire un accordéon. Mais un accordéon qui se tourne. On va pouvoir mettre des photos, peu importe le sens, en portrait ou paysage, ça ira bien dedans. Donc pour commencer, il nous faut 2 morceaux de 20 cm par 13,5. Sur les 20 cm, on fait un premier pli à 1 cm pour la pâte de collage. Et le deuxième pli, on le fait à 10,5 pour qu'on ait 2 morceaux de 9,5. Donc ça, on le fait 2 fois. Alors, sur les deux, j'ai fait les 1 cm, mais il me semble qu'on n'en a pas besoin. Donc, j'ai fait au cas où, sinon, on viendra couper. Donc là, on va venir marquer les plis. Hop. Hop. Donc là, on va venir biseauter les bords. Voilà. On fait pareil avec l'autre. Et là, on va venir coller. Vous voyez, sur la languette, on vient prendre un bord, donc à l'opposé de la languette de 1. Et on va venir mettre de la colle ici et on va rejoindre. Hop. Alors là, je fais à la colle et pas au double face au cas où il faut rebouger. Comme ça, j'ai un petit peu de temps. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Chasse Crap. Et c'est vrai qu'en général, j'aime bien le mettre dans mes albums. Parce qu'au moins, on peut mettre des photos dans les deux sens. Je l'avais fait dans l'album de mariage. Je l'avais fait plus grand, comme ça, elle pouvait mettre des photos en 20 par 15. Donc là, hop. On appuie bien pour faire adhérer la colle. Donc tac, tac. Et celui-ci, je le tourne. Hop là, je ne peux pas bouger. Non. Donc comme ceci. Donc ça va être un petit accordéon. Hein. Ça vous fait un M. Après, vous pouvez rajouter plus de pages si vous voulez. Donc, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il n'y a pas besoin de la languette. Ensuite, il nous faut 2 morceaux. Donc, un qui va faire 12 cm par 14,5. Et sur les 12 cm, on fait un pli à 1 et à 1,5. Donc, on fait 2 plis. Donc là, on va venir les marquer. Donc 14,5 par 12. Et sur les 12 cm, un pli à 1 et à 1,5. Comme ça, hop, ça va nous faire un rabat. Donc là, on ne biseaute pas les bords. Et sur le deuxième morceau, donc toujours 14,5 et cette fois par 8,5. Et sur les 8,5, on fait un pli pareil à 1 et à 1,5. Hop, donc là, on marque nos plis.
Voilà. Donc ça, en fait, ça va aller... ça, on va la couper, celle-ci. On va avoir un rabat qu'on va venir coller en bas. Et l'autre qu'on va venir coller en haut. Et en fait, ça va nous faire une pochette. Donc là, déjà, je vais couper mon rabat. J'étais plus sûre et j'ai préféré le faire. Hop, là. Hop, donc, on va prendre, peu importe lequel par on commence. Donc là, j'ai pris le plus grand des deux. On va mettre de la colle. Alors, je ne mets pas jusqu'au bord des côtés parce que ça va dépasser un petit peu de notre accordéon. Hop, donc, on met la colle. Je vais le mettre à plat. Ce sera plus facile. Là, on va prendre un côté et on va venir se mettre dessus. Donc on essaye de le centrer. Alors on ouvre l'accordéon si on veut pour que ce soit plus facile. Là vous voyez, j'ai été trop sur les bords. J'aurais pu mettre un peu moins. Hop, on vérifie que l'autre côté, ça n'a pas dépassé. C'est bon. Et alors là, on va rabattre notre accordéon de l'autre côté. Parce que celui-ci, le petit, il va aller... Alors vous voyez, là, on a le grand rabat. Là, l'accordéon qui commence. Et celui-ci va aller sur le même morceau de l'accordéon. Donc là, on remet de la colle. Oh, je vais aller un peu moins loin cette fois. Hop. Et donc là, je vais le mettre dans ce sens. On vient le mettre. Pareil, on essaye de se centrer. Hop. On referme l'accordéon pour voir si on est droit. Comment j'ai calculé ça, moi? J'ai laissé combien ici? Ah bah oui, j'ai laissé 10,5. N'importe quoi. Hop. Dis donc, j'ai un problème avec les maths. Hein. En ce moment... Donc, notre rabat du haut, il faut qu'il fasse... donc, bien 14,5, mais par 11 cm. Et bien le pli à 1 et à 1,5. Parce que là, du coup, il nous reste 10,5 et c'est trop. Vous allez encore dire, eh ben ça commence bien encore.
Là, alors, je vais vérifier quand même que ça gêne pas. Non, c'est nickel. Donc 11 par 14,5 pour le grand rabat. Ensuite, sur le côté où on a nos deux rabats de coller, on va se faire une croix au crayon à la moitié. Donc vraiment au milieu de notre rectangle. Donc là, sur les 9,5, ça fait 4,75. Donc on va dire 4,7. Hop, je me fais une marque. Et sur les 13,5, ça fait 6,75. Donc on va dire 6,7. Je vais refaire mon point là. Hop. Et là, c'est là que vient notre attache parisienne. Donc, on va se faire un trou. Est-ce que j'aurais pas une aiguille plutôt? Hop. Pour commencer à percer le trou. Voilà. Donc là, avec une aiguille ou un pic, en fonction de ce que vous avez, vous venez percer votre papier là où vous avez fait votre marque au milieu. Et là, vous allez passer, hop, votre attache parisienne dedans. Et on va prendre notre papier déco. On va faire la même chose. Une marque au milieu. Donc là, je l'ai déjà faite. Ça, je vais fermer avant que ça se bouche. Hop. Donc si vous avez comme moi une feuille A4, donc sur vos 21 cm de large, vous faites à 10,5. Et là, comme il fallait raccourcir notre page sur la longueur, on a gardé les... Donc moi, j'ai fait 28,8, donc à 14,4. Donc là, pareil, avec notre aiguille ou notre pic, on vient percer. Hop. Et on va venir mettre notre attache parisienne dedans. Tac. Et là, on vient rabattre les deux côtés. Hop. Là, on va mettre du double face par-dessus. Tac. Je vais ranger l'aiguille avant de me piquer ou de la perdre. Là. Et là, vous voyez, on a notre accordéon qui tourne. Donc là, on va pouvoir le coller la page sur notre page de l'album. Donc je revérifie, je suis dans le bon sens. On enlève la pellicule. On met de la colle partout. Hop, et on vient la placer. On se centre bien.
peu. Ici, moi pour fermer, bah, j'aime bien mettre pareil des aimants. Donc je vais en prendre 2. Et bien ici. Là. Donc moi j'en mets 2. Vous pouvez en mettre que 1 si vous voulez. Hop. Tac. Ah non, j'ai oublié, il faut que j'en mette en face. J'allais aller trop vite. Là. Donc pareil, on reprend debout. Le scotch à l'envers. Enfin, le scotch, le double face. Et là, on fait attention au rabat, parce qu'on a nos petits goussets de 0,5. Donc, on les place bien droit. Et là, on vient... Je crois que j'ai bougé. Non, c'est bon. Et là, on vient appuyer. Hop, voilà. Voilà, ça fait 17 minutes de vidéo. Je vais vous mettre en pause. Je vais décorer ma pochette. Donc, juste les rabats que je décore. Et comme ça, je vous reprends et on fait la page suivante. Comme ça fait 18 minutes, on va pouvoir en faire 2. Donc, à tout de suite. Alors, on se retrouve. Donc, ça y est, j'ai décoré ma petite pochette. Donc là, j'ai mis ce papier-là. Ici, celui avec la boîte aux lettres. Là, le fond baroque. Et ici, le petit lapin avec tous ces étages de gourmandise avec le cœur derrière. Donc, voilà pour le bloc 1 qui est terminé. Donc, on va passer au bloc 2. Ça, je vais la mettre derrière moi là-bas. Hop. Donc, pour ça, on prend toujours notre base de page. Donc, comme je vous ai dit dans la première partie, je ne les referai pas tout le temps avec vous, je les prépare. Ensuite, il nous faudra 2 rabats. Donc, ces 2 rabats-là, ils vont faire... Ils font 22,5 sur 21,5. Et on fait un pli à 1 cm sur les 22,5. Donc, pour les 2 rabats, ça va être pareil. Donc, j'ai déjà mis mon double face dessus. Donc, on va déjà les coller. Donc, on biseaute les bords sur les languettes. Et on va venir les coller une en bas et une en haut. Hop, donc j'enlève la pellicule. Hop. Alors, on se cale bien. On se met bien en bas et on regarde que notre page soit bien droite. Là, c'est pas mal. Et on appuie pour faire adhérer, hop, le double face. Je la change de sens.
Et je viens faire pareil. J'enlève la pellicule. Hop. On se cale bien au bord. On vérifie. Là, je suis pas bien. Tac. Là. Hop, on appuie. Ça, je les jette. Et là, on va se faire une pochette. Oui, de toute façon, peu importe le sens. Donc, la pochette, elle fait 23,5 sur 13,5. Et donc, là, j'ai pris 13,5, c'est en fonction de mon papier déco. Parce que ça va être ce papier déco là, et je veux garder en fait cette image là sur la pochette. Donc, vous pouvez la faire plus petit en fonction du papier que vous avez choisi. Donc là, on va venir faire un pli. Alors, sur les 23,5, on fait un pli à 1 de chaque côté. Et sur les 13,5, on fait un pli à 1 d'un seul côté. Hop, elle est là. Donc là, on coupe en biais. Hop. Donc vraiment, on coupe comme ceci. Et on fait pareil en haut. Tac. Donc là, je vais mettre mon double face. Je voulais faire la pochette avec vous pour la première. Les autres, sur les prochaines pages, je les préparerai à l'avance. Comme ça, on gagne un petit peu de temps. De toute façon, je vous réexpliquerai. Hop, et la dernière. Hop. Alors moi, je vais juste retailler ici. J'aurais dû mettre mon double face avant. Ça, j'aurais pas dû retailler. Là, c'est bon. Et ici. Là. Bon, j'ai fini de me battre avec mon double face. Donc là, on vient marquer les plis. Et le troisième. Hop. Là, on reprend notre page. On vient vérifier bien sûr que on est aux bonnes dimensions. Donc là, c'est soit je suis trop petit, soit je suis trop grand. Moi, je vais refaire un pli pour rabattre un peu plus. Le papier est tellement épais que ça plie pas, enfin ça fait une différence au niveau du pliage. J'ai un petit écart qui se fait. Hop. Du coup, j'avais prévu un peu plus grand ma pochette. Pour le coup, c'était un peu trop, apparemment.
Donc là, j'essaye de faire mon mini pli. Donc j'ai refait un pli de 2 mm à peu près. Hop, je viens bien marquer. Ça, je vais rebiseauter du coup. Hop. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Oui. Donc là, on vient enlever les 3 pellicules. Hop. Et la 3e. Et là, avec le pli d'en bas, on se met vraiment juste avant le pli du rabat. Et on se met bien droit. Alors, c'est pas toujours évident. Puis là, il fait pas beau aujourd'hui. Donc, hop, pardon. Je crois que je vous ai fait bouger. Du coup, j'ai pas beaucoup de luminosité. Et lâche mes doigts. Hop, voilà. Donc, ma pochette est faite. Cette page, elle est rapide. Hein. Maintenant, ça va être la déco. Hop. Donc là, sur mes 2 rabats, je vais venir arrondir les angles. Hop. Ça, je vais poubelle. Comme d'habitude, je vais mettre quoi? Des aimants. Ah, vous mettez des aimants ou sinon vous pouvez mettre un scratch ou alors vous voyez là votre page elle se termine ici, vous pouvez mettre genre un dice cut mais vous le collez pas entièrement. Et je vais en prendre un, je vais prendre ça par exemple. Vous voyez là sur celui-ci vous collez que le bas et du coup ça vous fait votre fermeture. Si vous n'avez pas d'aimant, c'est un truc qui peut se faire aussi. Ou si vous avez des attaches parisiennes et des petites flippettes, vous pouvez mettre ça aussi. Hop, alors. Oh ben là, j'en ai sorti 4 direct. Je vais commencer par les mettre ici. Tac. Hop. Donc, le petit scotch. Double face. Je sais pas, je veux l'appeler du scotch. Bon, ça reste du scotch, vous me direz. Voilà. On va mettre les 2 par-dessus. De retour du double face. Tac. Donc là, je vous ai pas dit, je crois, mais c'est donc le rabat du haut intérieur qu'on vient rabattre sur celui d'en bas. Donc toujours pareil, on le met bien. Hop, on vient placer nos aimants et on revient appuyer sur notre double face. Voilà. Là, je vais prendre mon papier déco. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit ces 2 là pour l'intérieur. Et je pense que je vais mettre celui-ci
ici. Donc normalement là il n'y a pas besoin de le redécouper, il fait pile la bonne taille. Et je vais mettre celui-ci en dessous. Donc là je vais arrondir les angles en bas. Hop. Quelque chose que j'aurais pu faire, j'ai pas pensé avant, j'aurais pu ancrer les bords. Ouais, ça aurait pu être sympa. Tant pis, c'est trop tard. Bon, ça va, on a 31 minutes de vidéo. On aura fait 2 pages. Hop. On appuie bien pour faire adhérer la colle. Et comme ça l'étale et ça évite que ça gondole. Voilà. Donc là, j'arrondis mes angles en haut. J'enlève la pellicule, enfin de la colle. Hop, on appuie bien. Ensuite, les deux qui vont aller à l'intérieur. Ça fait grand, hein. Je vais mettre celui-là en bas et lui en haut. Donc là, j'arrondis en bas. Hop là. Ah si, ce que j'ai pas préparé, c'est mon petit livret pour mettre dedans. Donc, on va le faire ensemble. Et de toute façon, je le décorerai pas tout de suite, je le décorerai plus tard. Je verrai en fonction de mes chutes. Donc là, j'arrondis en haut. On enlève, si vous le voyez toujours. C'est quand même royal, hein. Dans ce sens-là, le téléphone, c'est mieux qu'avant. Oh, j'ai un message de ma belle-sœur, ça veut dire qu'ils vont pas tarder à arriver. Je vais essayer de me dépêcher à finir. Comme ça, la vidéo, oh, c'est nouveau ça. Je invente des mots. Allons-y. La vidéo sera finie. Hop. J'entends le bruit de portière. Ça se trouve, c'est eux. Je vais peut-être devoir vous mettre en pause. Donc là, la pochette, elle fait 12,5. Donc là, niveau largeur, il n'y a pas besoin de recouper. Hop. Hop. Donc là, je coupe à 12. Voilà, vous voyez, comme ça, je garde vraiment tout le motif avec le petit renard.
Hop, je vais faire le livret maintenant avec vous, comme ça, au pire s'ils arrivent, on aura déjà fait... Il y aura juste à coller en fait ces papiers là. Donc pour le livret, 13, 26, donc 27. N'importe quoi. Voilà, je veux me presser, au final, je fais des bêtises. Et donc là, 9, 18, donc sur 19. Hop. Voilà. Donc ça, on vient le plier. J'ai fait trop. Ben oui. Non, j'ai tout doublé. J'en ai que un à doubler. Boulet. Là, j'ai mes 19. Donc sur 13 et demi. Bon, j'aurai 2 livrettes faites. Ça. Donc c'est 13 et demi sur 19. Que vous pliez en deux. Hop. Et là, vous avez votre petit livret pour mettre vos petites photos. Donc ça, je les décorerai à la fin de l'album. Parce que comme ça, je verrai si j'ai des chutes, tout ça. Ou si je recoupe dans du papier. Donc si j'ai des chutes, j'utiliserai mes chutes. Donc là, je peux continuer. Ils ne sont pas arrivés. Hop, le papier sur la pochette. Et là, on va coller. Donc, vous voyez, là, c'est pas grave s'il n'est pas en entier. On n'est pas obligé de mettre jusqu'en bas. Ça fait économiser du papier. Comme il y a la pochette, le papier, il se voit pas. Et là, ça fait la continuité du coup de la feuille. J'aime bien faire ça. Et donc là, je colle ça. Donc on vient le passer à l'intérieur de la pochette. Si il veut bien, je crois que j'ai mis de la colle partout. Allez, s'il te plaît, t'as bien voulu passer juste avant. Je vais le mettre dans l'autre sens, comme ça je vais voir pourquoi ça coince. Oui, le papier est tombé. Pleine face colle sur le papier déco. Là, je sais pas pourquoi ça a bloqué. Je vais enlever ça tout de suite. Voilà. Et là, on appuie pour bien mettre notre papier. Et vous voyez du coup, le papier il s'arrête pas loin, mais c'est caché du coup avec la pochette. Ça fait économiser le papier. Voilà, et donc là, mon petit livret que je décorerai plus tard, il passe. Bon, il dépasse pas beaucoup. Je vais peut-être faire un livret double. Comme ça, on pourra mettre 2 photos. Ouais. Je verrai à la fin de l'album. Dans les petites pochettes, je mettrai ça. Et sinon, je vais voir
pour les prochaines pages avec les pochettes. Et je mettrai des cartes plus grandes pour que ça dépasse un peu plus. Ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc ce tuto, hop, je vous montre quand même avant de vous dire qu'il est fini. Donc on a la première page, on tombe comme ceci. On ouvre, on a cette jolie feuille. Et on ouvre encore notre rabat. On a celle-ci en haut. Celle-ci. Et là, notre pochette. Hop. Donc voilà pour la fin de ce tuto. 41 minutes. 2 pages, ça va. Donc je vous dis à demain pour la suite. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Scrapez bien et gros bisous!